Hello ma Gym Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Rakuten comme vous allez le voir dans le titre de cette vidéo. Et dans cette vidéo on va parler de l'anniversaire Rakuten. En gros ça va faire, ou ça a fait, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va être postée, mais en tout cas dans le mois où je vais poster cette vidéo, eh bien ça va faire un an que j'ai arrêté Rakuten, qu'il est entièrement parti de mon petit corps. Du coup je vais débriefer un peu avec vous, faire un bilan au complet des choses qu'ils ont été, des choses qu'ils ont moins été par rapport au traitement, etc. Comment je l'ai vécu, aussi bien que quand je l'avais et quand je l'ai plus, etc. Donc bref, on va commencer maintenant. C'est parti. Déjà j'ai arrêté Rakuten l'année dernière en 2017 ou 2018, c'est peut-être un peu mieux, en 2018 du coup, en avril, quelque part par le 13 ou le 14 avril, je sais plus, ou quelques semaines avant, puisque j'étais en Angleterre quand j'avais fini le traitement Rakuten. Je vous avais fait une story carrément dédiée en mode ça va me manquer et tout. Et du coup je vais débriefer sur plusieurs choses. Après mon bilan des 7e mois Rakuten, j'ai fait plusieurs vidéos où je réexpliquais des choses par rapport à Rakuten, des choses à savoir, etc. Enfin il y avait beaucoup de choses qui avaient été prises en compte et il y avait beaucoup de vidéos que j'avais faites même après mes vidéos Rakuten, moi Rakuten, etc. Dans une vidéo où je vous parle du traitement au complet et je vous parle de la fin du traitement, de ce que j'en pense après un mois de non prise de traitement, je vous avais expliqué que j'avais des petits boutons et que ça me dérangeait et que pour moi le traitement n'avait pas fonctionné autant que ça. Dans cette vidéo je démoralise entre guillemets beaucoup de personnes et je m'en suis pris plein la gueule parce que les gens n'étaient pas d'accord avec les propos que je disais, parce qu'ils prenaient des traitements Rakuten et qu'ils voulaient pas entendre entre guillemets la vérité. Donc du coup quand on dit la vérité ça blesse toujours. Forcément ça a fait que les gens étaient pas d'accord. Ça m'énerve d'habiter vers le centre-ville parce que du coup vous entendez tout. Ça n'a pas plu beaucoup de personnes le fait que je dise que le traitement ne fonctionne pas, etc. Il faut savoir qu'après Rakuten, un mois après, j'ai eu des petits boutons qui sont revenus, mes boutons de règles qui sont revenus, ainsi que j'ai eu des trous dans la peau et des cicatrices. Voilà mon bilan clairement après que j'ai pris Rakuten et après de non prise de Rakuten pendant un mois. J'étais carrément dépitée au bout de ma vie. Ce que j'ai fait des gommages et des masques et ça a été mieux entre guillemets. J'ai récupéré une peau à peu près normale et après du coup c'était une routine que je faisais tout le temps. Parce qu'il faut savoir qu'avant le traitement Rakuten, des gommages, des masques et toutes ces choses là, je les prenais et je les faisais quand même assez souvent. Aujourd'hui je suis pas maquillée, j'ai juste du coup le lait rose à cause de mon rouge à lèvres. Mais sinon je ne suis pas maquillée, je n'ai pas de mascara, j'ai pas de fond de teint, j'ai uniquement de la crème hydratante sur ma peau. Je pense que d'ici vous pouvez voir que j'ai deux boutons réciproques au niveau du front. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Je veux avertir beaucoup de personnes en même temps que c'est pas parce qu'on arrête le traitement Rakuten que vous allez plus jamais avoir de boutons de toute votre vie. Surtout pour les femmes, parce que vous avez vos règles et ça peut arriver que pendant vos règles ou même avant ou même après vous ayez des boutons. Voilà, moi je sors complètement de cette période de règles. Donc j'ai des boutons parce que des fois ça peut arriver, parce qu'on s'est mal démaquillé, etc. Je veux juste dire cette parenthèse là parce que je trouve que c'est super important d'expliquer qu'on peut encore avoir des boutons et que c'est pas un traitement qui radie en fait tous les boutons de toutes choses complètement différentes, que ça soit qu'on se démaquille mal, que ce soit les règles, etc. Le traitement ne les enlève pas, c'est des boutons normaux entre guillemets. Mais en tout cas mon acné d'ado ou mon acné de jeune enfant là, je ne l'ai plus. À l'heure d'aujourd'hui il me reste que des cicatrices et des trous. Je vous ai fait une vidéo qui se trouve juste ici normalement où je vous explique les produits que je prends pour mes cicatrices et le fait qu'elles sont beaucoup parties, puisque vous avez pu voir j'ai beaucoup déserté YouTube pendant plus de 6 mois, j'ai pas fait de vidéo et donc du coup vous m'avez vu du jour au lendemain la peau comme ça. Du coup forcément vous avez vu qu'il y avait un gros changement au niveau des cicatrices, donc si vous voulez vous renseigner la vidéo sera du coup dans le petit i. Et au niveau de mes trous je ne sais toujours pas quoi faire, mais on essaie de trouver des petites tactiques et tout parce que sinon c'est de la médecine médicale qui coûte très cher. Donc voilà. Du coup, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, Rakuten, à l'heure d'aujourd'hui ça fait un an que j'ai arrêté et je me porte très bien. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires, il y avait énormément de choses et qui étaient oppressantes et embarrassantes dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand tu avais mal au dos et que tu ne pouvais pas t'allonger, pas t'asseoir et que ça te faisait mal, que ça te tirait, que quand tu avais beaucoup de poussées d'acné, etc. C'est des choses qui étaient très prenantes dans la vie, puisque du coup comme vous le saviez, moi je me maquillais pas du tout pendant toute ma période de Rakuten. La seule fois où je me suis maquillée
Bah en fait ça a été les 2 fois où je suis partie en stage. C'est à dire que comme on rencontre des clients, on n'a pas le choix de se maquiller, merci la société. Voilà, donc avec la société t'as pas le choix, t'es obligé de te maquiller parce que sinon si t'as des boutons ça gêne tout le monde. Alors que comme je l'explique à chaque fois, l'acné c'est une maladie de la peau, hein. C'est pas un truc comme ça, c'est une maladie de la peau, donc forcément les gens ils devraient comprendre, mais non c'est dégueulasse, oulala, faut que vous vous maquillez. Donc forcément c'est les 2 fois où je me suis maquillée, c'est les 2 fois où je vous ai fait des revues fond de teint etc. Parce qu'il fallait que j'achète des fonds de teint et en plus c'était des fonds de teint de pharmacie. Donc pendant toute ma durée du traitement Roaccutane, je prenais très soin de ma peau, c'était crème hydratante tous les jours parce que t'as la peau qui est sèche et tout, c'est... incroyable. Et tu te lavais le visage tous les jours, mais le problème aussi, une chose à dire, c'est que quand on prend Roaccutane, alors moi personnellement ça m'est arrivé et à une pote à moi aussi c'est arrivé, on prenait le traitement Roaccutane mais en fait plus on prenait dans les mois et plus on était allergique aux choses qu'on prenait avant qui étaient complètement normales pour nous. Et à l'heure d'aujourd'hui on a la peau tellement sensible qu'on ne peut pas tout prendre de n'importe quoi. Voilà, donc ça je tenais à le dire aussi parce que il y a des gens qui vont penser que le traitement Roaccutane c'est juste une période et après c'est fini, mais en réalité ça engendre beaucoup de choses très chiante. C'est à dire que depuis que moi j'ai pris le traitement Roaccutane, je ne peux pas mettre n'importe quoi sur mon visage, sinon je fais des réactions allergiques ou sinon j'ai 1 milliard de boutons qui vont me pousser après. J'ai maintenant la peau hyper sensible. À l'heure d'aujourd'hui j'ai beaucoup moins la peau grasse qu'avant. Elle est encore, on va dire que j'ai une peau mixte sèche du coup et très sensible parce que du coup si j'ai pas tendance à mettre de la crème hydratante maintenant j'ai vite la peau qui pèle etc. Pourtant ça fait 1 an que j'ai arrêté le traitement Roaccutane et le traitement part vraiment définitivement au bout d'1 an dans votre corps. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de séquelles que même une fois que vous avez arrêté le traitement reste encore. Je tenais à le préciser parce que c'est une chose qu'on ne sait pas, mais oui une fois que vous arrêtez le traitement il y a des séquelles qui restent encore. Moi je sais que je suis allergique à beaucoup de produits, que je peux pas mettre n'importe quoi sur mon visage, je suis obligée de mettre des marques précises pour par exemple des nettoyants visage parce que sinon ma peau c'est n'importe quoi. Du coup voilà. Ensuite après j'ai trop rien à dire honnêtement, le traitement à l'heure d'aujourd'hui, là à l'instant T où je vous parle, j'en suis satisfaite. C'est à dire que après mon traitement je vous avais expliqué que j'avais des boutons, là j'en ai plus du tout entre guillemets. J'ai plus une acné d'ado, j'ai plus plein de boutons partout etc. Je vais juste avoir quelques boutons, soit parce que je me suis mal démaquillée, soit parce que ma peau a envie aussi de rejeter un peu bah je sais pas, genre elle est pas très contente donc elle a envie de voilà, mais après je prends soin de ma peau donc c'est un tout. Alors aujourd'hui je suis quand même assez satisfaite, j'ai beaucoup moins de cicatrices qu'avant, les trous on essaye de faire quelque chose, les boutons quand c'est mes règles et que quand je me suis mal démaquillée ou que quand ma peau n'est pas au top de sa forme ou quand je suis stressée, bah il va y avoir des boutons, mais forcément c'est pas quelque chose où je me dis oh le traitement Roaccutane il a pas fonctionné, non c'est complètement débile. Après à l'heure d'aujourd'hui aussi une autre chose à préciser, je prends encore la pilule, donc la même que je prenais à l'époque de Roaccutane, donc Varnoline. Après chaque médecin vous donne la pilule qu'il vous faut, hein. Commencez pas à dire oui moi pourquoi j'ai pas celle-là et toi tu l'as. Chaque corps est différent, d'accord? C'est pas la même chose, c'est pas le même médecin qui vous donne les cachets par rapport à votre corps etc. Du coup voilà, hein, je tenais quand même à préciser. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire en soi, le traitement j'en suis quand même assez satisfaite, il est parti de mon corps, je vais un peu mieux dans ma tête. Après j'ai jamais eu des séquelles de dépression ou quoi, hein. Ça, les gens qui me disent ça, des fois ça me fait un peu sourire entre guillemets parce que bah la dépression ça passe par en fait un état d'esprit. Oui, complètement. C'est à dire que moi pendant tous mes mois Roaccutane où je faisais des vidéos, à chaque fois je vous disais tout le temps restez positif et voyez l'objectif et voyez l'optimiste. Ne pas voir le pessimiste à foison parce que forcément après en fait ça déclenche beaucoup de choses. Il faut savoir que pendant mon traitement Roaccutane je suis restée objective du coup toute ma durée du traitement, que ce soit quand j'ai eu des poussées d'acné, que ce soit partout, tout le temps. J'étais tout le temps positive, objective aussi pendant la durée de mon traitement. Ça fait qu'à l'heure d'aujourd'hui les seuls entre guillemets effets secondaires que j'ai eu c'est les effets qui sont complètement banals de Roaccutane. Du coup moi pensée positive, à chaque fois j'essayais de rejeter ma positive attitude un peu partout et ça a fonctionné. J'ai une autre copine à moi aussi pareil, elle était hyper positive sur le traitement. J'avoue que des fois il y a des jours c'est pas facile, il y a des jours c'est compliqué de prendre le traitement, je suis complètement d'accord avec vous, mais faut quand même rester positif dans sa tête parce que du coup tu vas rester positif, du coup ton corps va être positif.
Eh oui les gars, eh oui, faut y penser. Parce que si on est dans un état d'esprit pessimiste, oui j'ai des boutons qui commencent à pousser, nanana, y a ça, puis j'ai mal, puis nanana. En fait ça va engendrer beaucoup trop de trucs qui vont pas être en adéquate et en tout en même temps, qui va en fait déclencher plusieurs choses. Ça va faire que vous allez tomber en dépression parce que à chaque fois vous vous plaignez. Enfin ça va être beaucoup de choses comme ça. Honnêtement le traitement Roaccutane, faut être dans une case où t'es pessimiste. Non, faut être dans une case où t'es objectif à foison et que t'as le smile limite tous les jours parce que sinon c'est dur hein. J'avoue ce traitement il est pas facile. Après je le répète, il y a d'autres traitements qui existent, vous n'êtes pas obligé de prendre Roaccutane. Moi je partage juste mon expérience sur ça. Forcément les paroles que je dis c'est mon expérience aussi hein. Je sais que sur tout le monde ça ne marche pas, d'accord, parce que des fois je me prends des commentaires comme ça, je fais ouais je sais, enfin ça semble assez logique mais marre de faire des disclaimers dans les vidéos. En réalité je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas revu de dermato, j'ai rien revu depuis que j'ai arrêté le traitement, j'ai presque rien changé. Je vais faire une routine ou peut-être que ma routine visage matin et soir est sortie, je ne sais pas, au cas où je la mettrai dans le petit i. Il y a beaucoup de choses que avant je ne faisais pas et que maintenant je fais. Je me permets de plus me maquiller, je revis entre guillemets. Le traitement Roaccutane m'a fait revivre. Il faut savoir que je ferai une autre vidéo où je suis sortie quand même de 8 ans d'acné. Voilà, c'est pas rien hein, parce que 8 ans c'est quand même énorme dans une vie. C'est pas quelque chose d'anodin quand même, donc du coup ça fait du bien de se lever tous les jours, de voir que t'as à peu près une belle peau, parce que des fois il y a des jours où ma peau fait la gueule hein, voilà. Mais ouais, je sais pas. Honnêtement, moi le traitement on va dire il m'a sauvé la vie entre guillemets. J'ai plus de boutons à l'heure actuelle ou quelques boutons mais c'est rien d'affolant. Et voilà, honnêtement aujourd'hui je me porte très bien, je suis très contente de ce traitement. Après je ne dis pas à tout le monde de le prendre etc. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je disais que le traitement me faisait peur pour vous. Enfin il y a beaucoup de choses en fait et il y a encore je pense beaucoup de prévention à faire autour de ce traitement. Honnêtement c'est quelque chose que faut y réfléchir. Regardez toutes les youtubeuses possibles, imaginez même que vous pouvez. Mais en même temps prenez quelques informations et écoutez pas que la youtubeuse à 100%. Moi vous pouvez hein, entre guillemets vraiment sans me jeter des fleurs. Mais voilà j'essaie d'être le plus transparente avec vous possible au niveau de ce traitement parce que je sais que avoir de l'acné c'est pas cool et de mentir au niveau de l'acné c'est pas cool parce que quand tu sors de 8 ans d'acné et que tu vois par quoi t'es passé, honnêtement je me dis c'est pas cool de mentir aux autres même si t'as qu'une acné passagère et pendant cette acné passagère tu prends Roaccutane. Voilà, c'est un petit mot pour les youtubeuses qui parlent trop. Voilà. Bref, du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire. Encore une fois, c'est la 3e fois que je le dis. Si vous avez des questions par rapport à mon bilan Roaccutane, si vous avez des questions à propos du traitement Roaccutane, dites-moi tout ça en commentaire. Si par exemple vous avez une question par rapport à est-ce qu'au bout de 6 mois t'as vu des changements etc. Enfin beaucoup de questions après mon traitement Roaccutane ou des questions pendant le traitement Roaccutane aussi. Posez-moi tout ça en commentaire. Bien évidemment je réponds à tous les commentaires sans exception. Même ceux qui mettent des cœurs je remets un cœur. Il n'y a pas de souci, cœur sur vous. Voilà. Du coup bref j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été très courte. En même temps je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est un bilan Roaccutane mais à part être satisfait du traitement je peux pas dire autre chose et faire un tout petit peu de prévention encore dans ces vidéos, je peux pas faire autre chose. Donc voilà, bref, du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Et si vous me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.